Très bien. Comment entraîner les talents de votre chien? Bon, prenons un chien visible, d'accord? Qui n'a pas... Regardez, celui-ci, par exemple. On s'accroupit, on va à la section talents, d'accord? Et avec les talents sont le cœur du progrès, d'accord? C'est vrai que pour les obtenir, il nous faut des points. Comme vous voyez, points restant 50. Comment obtenir plus de points? Eh bien, on le nourrit avec des friandises d'entraînement, d'accord? Il viendra un moment où il sera au niveau max. On lui donne alors des super treats, d'accord? Puis on passe au master treat. On continue à monter le niveau jusqu'à ce qu'il nous dise on a atteint le dernier niveau. Vous voyez que le fond change, même en violet. Maintenant, on va dans Talent et ça indique points manquant 105. Alors, nous avons différentes actions, comme Bed Dog, qui permet de dormir sur notre chien si on oublie le lit, et chaque niveau réduit le coût d'alimentation et le temps de refroidissement jusqu'à l'éliminer au niveau maximum. Nous avons aussi Creeper Sweeper, où le chien détecte les creepers proches et grogne pour nous avertir. Nous avons l'armure canine, Charming Canine. Quand toi ou d'autres chiens subissez des effets négatifs, le chien avec ce talent va courir vers la cible et tenter d'absorber les effets négatifs un par un. Les effets s'accumulent sur le chien sans lui causer de dommages, d'accord? Quand il accumule assez, il ne pourra plus absorber d'effets pendant un moment, d'accord? Par exemple, nous avons Black Belt qui augmente les dégâts critiques d'un demi-cœur à chaque niveau, d'accord? Plus un cœur supplémentaire si on l'a maîtrisé. Le Bed Finder, qui basiquement entoure le lit d'un contour jaune, est bien différente et toutes sortes de... Il y a tellement de compétences, d'accord? Je pourrais rester ici tout le temps à les expliquer une par une. Sniffer Dog. Ce talent permet à ton chien de sentir les objets précieux en or. Chaque niveau augmente la distance de détection, d'accord? Et augmente la probabilité de trouver l'or que tu cherches. Pour que ton chien commence à détecter un bloc spécifique, tu as besoin d'une friandise odorante, d'accord? C'est nécessaire pour marquer l'essence du bloc. La friandise, tu dois la donner au chien qui va la lécher, mémoriser l'essence et te la rendre. Pour que ton chien arrête de détecter, donne-lui une essence vide. Enfin, c'est complètement déséquilibré, non? Comme je dis, toutes sortes de compétences, d'accord? Il y en a plein. Swimmer Dog, qui je suppose peut nager. On a aussi Wolf Mount. Ça te permet de monter ton chien. C'est une blague, non? Voyons, comment je le monte? Ouais, c'est ça. Oui, mec, pauvre petit chien. Pauvre petit chien. Ah, et en plus, il est... Oh, il s'est suicidé, pauvre petit chien. Tu le montes en faisant double clic droit. Il y a beaucoup d'autres compétences, hein? Et elles ne semblent pas inutiles. Et vous autres qui me suivez, je pense qu'il y a des compétences qui sont ou plutôt des talents qui sont très intéressants. Flying Furball permet à ton chien de conquérir le ciel. Plus haut, plus ton chien va voler haut. C'est une blague, non. Regarde, si on l'améliore, il peut voler. Et comment je te fais voler? Si je lui mets une monture pour voler, je pourrais le faire. Où es-tu, champion? Tu es là, double clic droit et vole. Oui, mec, c'est une blague, non? C'est une blague, non? Regarde, regarde, regarde. En fait, j'avais essayé ce mode, et au début, j'avais dit que c'était un mode un peu bon, qu'il était drôle, mais pas extraordinaire, et plutôt esthétique. Mais en vérité, je l'adore, je ne vais pas vous mentir, hein. J'adorerais faire je termine Minecraft, mais avec des chiens. Wow! On n'a même pas vu la moitié des talents, mais il y en a plein, comme Dobby Torch, qui place sûrement des torches quand... Regarde, regarde, il place des torches. C'est incroyable.